Nous avons la première église, c'est l'église d'Éphèse. La deuxième église, c'est l'église de Smyrne. La troisième, c'est l'église de Pergame. La quatrième, c'est l'église de Thyatire. Le cinquième, c'est l'église de Sardes. Et le sixième, c'est l'église de Philadelphie. Et le septième, c'est l'église de Laodicée. Pour ne pas se perdre, je vous ai dit que dans le livre d'Apocalypse, les chiffres ont des sens. Le chiffre 7 signifie tout simplement plénitude, ou ce qui est complet. Raison pour laquelle il y a une différence entre le chiffre 7 et le chiffre 6. Et lorsqu'on parle d'Antichrist, vous verrez que la Bible dit ceci. Son chiffre, c'est un chiffre d'homme. C'est 666. 6 à l'opposé de 7, c'est quelque chose qui n'est pas plein. C'est quelque chose qui est incomplet. C'est quelque chose qui est imparfait. Et quand on parle de tout ce qui appartient à Dieu, on utilise le chiffre 7. Et tout ce qui appartient au diable, on utilise le nombre 6. Mais ce soir, je voudrais insister sur quelque chose que j'ai pu découvrir et qui est très important. Vous verrez que la fois passée, le dimanche, nous avons dit que l'église d'Éphèse, c'est l'église de l'amour. Et le Seigneur a fait un reproche à l'église d'Éphèse. Il a dit ceci, vous avez perdu le premier amour. Et ceci me rappelle ce que Christ est en train de parler dans Matthieu 24. Matthieu 24 rentre dans ce qu'on appelle les discours eschatologiques de Jésus, c'est-à-dire les discours des temps de la fin. Et Christ va dire dans Matthieu 24, si je ne me trompe pas, le verset 10, disant que le mal va s'accroître. Le mal va s'accroître et l'amour de beaucoup se refroidira. C'est là où nous sommes pour le moment. Dans le temps de la fin, l'amour va refroidir. Et vous verrez que dans le temps de la fin, les gens deviennent égoïstes, égocentriques, individualistes. L'amour fraternel est déjà parti. Mais nous avons insisté sur ce que le Seigneur a recommandé à cette église. La recommandation du Seigneur, c'était la repentance. Ce mot ici est très important dans la vie de nous qui sommes chrétiens. Moi, j'aimerais même dire que sans la repentance, il n'y a pas de vie chrétienne. Puisque la repentance n'est pas synonyme de pleurer. La repentance n'est pas synonyme de faire une confession. Une confession veut dire tout simplement une déclaration biblique. Mais je vous ai dit que la repentance, c'est plus que cela. La repentance, c'est le changement de mentalité. La repentance, c'est la métamorphose. Et nous avons illustré cela par la vie d'un papillon. Pour ceux-là qui connaissent la zoologie, pour qu'un papillon apparaisse, tout commence avec l'œuf. Et l'œuf se transforme en chenille. Et la chenille marche, rampe. Mais à un certain moment, cette chenille va se transformer en papillon. Et en tant que papillon, il va voler. C'est ça la repentance. La repentance, c'est arriver à changer notre vie. Mais si nous restons les mêmes, c'est-à-dire nous ratons, nous ne sommes pas repentis. Et le message de Jean-Baptiste, il disait aux gens, repentez-vous, puisque le royaume de Dieu est proche. Sans la repentance, personne n'héritera le royaume de Dieu. Si nos vies ne changent pas, nous n'allons pas hériter le royaume de Dieu. Alors, nous nous trompons. Nous nous trompons.
Nous sommes des hypocrites. C'est-à-dire on a double face. Quand on vient à Fama, on est comme chrétien. Mais hors de Fama, ce que nous faisons, c'est autre chose. Et pourquoi est-ce que nous vivons cela? C'est puisque nous n'avons pas véritablement expérimenté la repentance. Et la deuxième église qu'on a vue ici, l'église de Smyrne, nous avons dit que c'est l'église de la souffrance. Et nous avons insisté. Nous avons dit que la souffrance n'est pas une mauvaise chose. Ici, la souffrance, c'est dans le sens de preuve. Et l'épreuve est très importante. Puisque l'épreuve permet à ce qu'on découvre notre valeur interne. Je vous ai parlé de l'or. Pour ceux-là qui connaissent l'or, quand vous ramassez l'or, vous croirez que c'est n'importe quelle pierre. Mais pour que l'or soit réellement l'or, l'or doit être éprouvé. Et les preuves qu'on utilise pour l'or, c'est utiliser le feu. On va préparer le feu et on mettra l'or là-bas. Et vous verrez que face au feu, il y a l'or qui se sépare avec la saleté. Et en ce moment-là, il devient l'or pur. Et en ce moment-là, on découvre la véritable valeur de l'or. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, ne craignons pas de souffrir. Ne craignons pas d'être éprouvés. Être éprouvés pour la cause de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: heureux lorsque nous souffrons, pas comme un voleur, pas comme un impudique, mais heureux lorsque nous souffrons comme étant des chrétiens. Et Paul va dire à Timothée ceci: pour ceux-là qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus, ils vont souffrir. Ils seront persécutés. Oui, mon frère, tu avais une question? Non, papa, je voulais, comme vous avez dit Smyrne, maintenant, vous avez écrit Smyrne. Ah, ok. Merci beaucoup. Smyrne. SM. Il y a le M avant le Y. Y. Ah, Smyrne. C'est comme ça? Ah bon. Donc, vous suivez très bien. Alors, j'aimerais insister sur quelque chose que j'ai pu découvrir. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je voudrais à ce qu'on comprenne ceci. Dans la pensée de Dieu, nous avons deux grandes entités. La première entité, c'est Israël. La deuxième entité, c'est l'Église. Et vous verrez même la Bible est répartie en fonction de ces deux grandes entités. L'Ancien Testament se focalise sur Israël, alors que le Nouveau Testament se focalise sur l'Église. Et la manière dont Dieu a travaillé avec l'Église, non, excusez-moi, la manière dont Dieu a travaillé avec Israël n'est pas différente de la manière qu'il travaille avec l'Église. C'est-à-dire, quand Dieu a travaillé avec Israël, il y avait une base que j'appellerais juridique.
Alors, la base juridique que Dieu a utilisée pour Israël, c'est Exode chapitre 5. God used Exodus chapter 5. Exode chapitre 5. Exodus chapter 5. Dieu va rappeler également en mettant Deutéronome chapitre 20. And he reminds Deuteronomy chapter 20. Alors, ça, ce sont des bases que Dieu va utiliser. Those were the bases God used for Israel. Et même le prophète. Even the prophets. Tous les prophètes au niveau d'Israël, All the prophets of Israel, ils avaient cela comme base. they had these chapters as their Excusez-moi, j'ai un verset. Hein. C'est Exode chapitre 20 et Exode et Deutéronome 5. Deuteronomy 5. Également Lévitique 19, Leviticus also 19. surtout le verset 1. Leviticus 19 verse 1. Dans Exode chapitre 20, In Exodus chapter 20, Dieu donne les 10 commandements. God gave them the 10 commandments. Et Israël devrait respecter les 10 commandements pour être en règle avec Dieu. Israel is supposed to respect the 10 commandments. Donc, dès qu'Israël respecte les 10 commandements, il y a une relation parfaite entre Dieu et Israël. We were supposed to respect those commandments to be in perfect relationships with God. Et Deutéronome 5, And Deuteronomy 5, c'est juste un rappel. we just remember D'ailleurs, c'est le sens de Deutéronome, c'est le sens de rappel. C'est-à-dire, the meaning of Deuteronomy. rappeler ce que Dieu avait déjà dit dans Exode chapitre 20. What God already said in Exodus chapter 20. Et dans Lévitique 19, verset 1, In Leviticus 19 verse 1, Dieu insiste. God is insisting that, Et c'est Moïse qui le dit. and it Moses is Moïse dit au peuple d'Israël, says to people, soyez saints comme lui est saint. be God, be holy as he is. C'est-à-dire, Dieu insiste beaucoup sur la sainteté. God is insisting in holiness. Dieu insiste beaucoup sur la sanctification. Insisting in something. En d'autres termes, on ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'est pas saint. Meaning that we can't go toward God. We are Et même tout le rendez-vous que Dieu prenait avec son peuple, even all appointments where il exigeait à ce que le peuple puisse se sanctifier. asking people to sanctify themselves. Nous, on a la chance, nous venons à une rencontre, mais Israël, Dieu donnait une invitation. We are lucky. We come in a meeting that Et quand Dieu donne l'invitation, c'est le moment d'Israël de se préparer. and when God gives them an invitation, they prepare themselves Et vous verrez qu'ils vont nettoyer même les habits. and they used to wash even Et vous verrez la montagne, quand ils s'approchent de la montagne, il y a même des limites qu'Israël ne pouvait pas traverser. respecting some limits before toward the Puisqu'ils avaient affaire à un Dieu qui est saint. limit around the mountain to not Et même tout le travail des prophètes and even all the works of prophets. était basé sur cette base juridique. Prophets was based on C'est-à-dire, le prophète parlait quand Israël s'écartait de cette base juridique. prophets were talking when Israel was going Et c'est ainsi que vous verrez Esaïe qui s'élève, Isaiah was Jérémie s'élève, Ézéchiel s'élève, Daniel s'élève pour parler de la part de Dieu. talk from God. Et tous étaient en fonction de cette base juridique. Dieu voudrait à ce qu'Israël rentre auprès de lui. What God wanted is that Israel to Mais maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, for we who are Christians now, notre base juridique, c'est dans Matthieu chapitre 7, chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. our reference is on Matthew chapter from chapter 5 to chapter 7. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. It's what we said the sermon on C'est notre base juridique. the sermon on the mount. Et là, vous verrez que la vie chrétienne est résumée en deux grands commandements. And then you will see that the Christianity life is somewhat Tu aimeras Dieu great commandments. de tout ton cœur, You love your God with de toute ton âme, all your soul, de toute ta force. all your forces. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Love your neighbor as yourself. Également, Jésus-Christ insiste en disant ceci. Jesus insisted on Cherchez premièrement le royaume de Dieu. seek first the kingdom of God. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Seek the kingdom of
Et les autres choses vous seront données par surcroît. Et ça, c'est notre base juridique. Mais maintenant, j'aimerais vous ramener à la situation de cette église. Ici, nous avons dit que c'était l'église de la souffrance. Mais la grande recommandation, c'était la persévérance. Je vous ai dit que la persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est tout simplement l'amour dans la souffrance. La persévérance, c'est la patience. Et cette patience t'amène à avoir une attente au-dedans de toi. Sachant qu'il y a une victoire qui vient. Et ça t'amène à ne pas perdre confiance en Dieu. C'est-à-dire, tu peux soit ne pas avoir à manger. Mais tu aimes Dieu alors que tu n'as pas mangé. Et tu attends de Dieu quelque chose. Et tu sais que certainement il agira. Puisqu'il est Dieu. C'est ça la persévérance. Beaucoup de gens tombent dans le péché puisqu'ils n'ont pas de persévérance. Ils n'ont pas de persévérance puisqu'ils n'ont pas où s'appuyer. Ils n'ont pas l'espérance. L'espérance, c'est toujours dans le futur. Même si je souffrais aujourd'hui, mais demain, je sais que je sortirai de cette souffrance, puisqu'il y a quelqu'un qui le fera pour moi. Et cette personne-là, c'est Christ Jésus. Et là, la personne tient debout. On ne tient pas debout puisqu'on n'a pas de persévérance. Alors, ce soir, je voudrais m'attarder sur 3 églises. L'église de Pergame, l'église de Thyatire et l'église de Sardes. Les 3 églises ici. L'église de Pergame est appelée comme l'église de mélange. En théologie, on appelle ça syncrétisme. Syncrétisme, c'est quoi? C'est mélanger 2 choses. Vous prenez la couleur bleue, vous la mélangez avec la couleur rouge. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Cette église de Pergame, c'est une église de mélange. Et généralement, c'est comme ça que l'église actuellement se comporte. Vous verrez quelqu'un qui est à l'église, mais il vit ensemble avec le monde. Et on ne sait même pas reconnaître la personne si elle est réellement chrétienne. Je crois que je vous avais parlé d'un garçon là chez moi au Congo. J'avais participé dans une église catholique dans ce qu'on appelle les cultes de requiem. Quelqu'un était décédé. Quelqu'un était décédé. Et quand on était dans l'église, j'étais surpris par un garçon. Je l'avais beaucoup observé. Finalement, ces garçons-là, avant que même le prêtre ne nous demande de se lever, le garçon était déjà debout. Et il comprenait très bien la liturgie catholique. Mais quand on sortira du temple, et s'il faut danser Kofi Olomide, le même garçon était excellent. Et je dirais même plus excellent. Et finalement, je me demandais, il se situe de quel côté? Malheureusement. Malheureusement. C'est ça la situation de l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église. À l'église, ils excellent. Mais aussi hors de l'église. Dans le monde, ils excellent. Et finalement, vous ne vous retrouvez pas. Vous vous dites, ce monsieur,
Cette dame est de quel côté? You wonder, this Et ça, c'est l'église de Pergame. That is the case of the church of Pergamum. Et je vous dirai le pourquoi. I will tell you why. La quatrième église, The fourth church, l'église de Thyatire, the church of Thyatira, c'est l'église de la tradition. it was the church of tradition. Vous connaissez la tradition, You know what is tradition? c'est-à-dire les coutumes, What we used to do, our les valeurs ancestrales. Et il y a certaines personnes, values. bien qu'ils sont dans There are l'église, some persons, when even they are in church, ils gardent aussi la they're tradition. still keeping their tradition. Quand on a un bébé, on lui met une corde là-dedans. When you have baby, you put Quand il faut dormir, on a même sous les lits, on a ce qu'on appelle ces calabasses. En Afrique de l'Ouest, on appelle ça canari. under their bed, they have one post. On a canari qui est là. Et c'est-à-dire, on est dans l'église, en même temps, on a la tradition. We attend the church. Ça, c'est l'église de Thyatire. Tradition. That was the case of the church of Thyatira. Et l'église de Sardes, And the church of Sardes, c'est l'église de sommeil. the church of sleep. C'est-à-dire l'église qui somnole. It was the sleeping church. L'église qui dort. It was the sleeping church. Alors, c'est ça la situation de ces trois églises. That was the situation of the Et j'aimerais à ce qu'on puisse faire la lecture. And I want us to read some Nous sommes dans Apocalypse. Revelation. Je vais demander à ce qu'on me lise Apocalypse. Nous sommes dans le chapitre 2. We can read Revelation chapter 2. Nous avons commencé par... on commence par l'église de Pergame, écrit à l'ange de Pergame. C'est verset combien? Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Disons, la démarche de l'auteur est la même, comme je l'avais expliqué. C'est-à-dire, il y a sept étapes que l'auteur est en train de suivre. La première étape, c'est la présentation de Jésus-Christ dans la lettre. Et vous verrez que dans cette église, Jésus-Christ se présente comme celui-là qui a l'épée à double tranchant. La deuxième étape, c'est le fait de dire « Je connais ce que tu as » ou « Je sais ce que tu es ». Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est faire une sorte d'éloge. Apprécier. La troisième étape, c'est faire une reproche. Il fait des reproches. Et puis, la cinquième étape, c'est donner une exhortation. C'est-à-dire un certain encouragement.
Et l'autre étape qui va suivre, The second following step c'est de dire que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Et enfin, la dernière étape, c'est de s'adresser aux vainqueurs. C'est ce qu'il fait avec cette église. Et je vous ai dit que l'église de Pergame est considérée comme l'église de mélange, le syncrétisme. Et cela tente beaucoup nous les Africains. Et vous verrez que même dans notre christianisme, il y a ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, nous mettons ensemble. Et à un certain moment, ça devient même difficile si on n'a pas le discernement de découvrir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Cela est aussi vrai pour les Asiatiques. Moi, je comprends, il y a un grand pasteur, Paul Yonggi-Cho. Il avait été critiqué par sa théorie. Il avait une théorie qu'il appelait la visualisation. Alors, Paul Yonggi-Cho disait ceci. Si tu veux demander quelque chose à Dieu, commence d'abord par visualiser la chose. C'est-à-dire voir dans l'esprit la chose. À supposer quelqu'un qui a besoin d'une maison. Paul Yonggi-Cho va dire ceci. Commence par visualiser cette maison. Que tu puisses voir cela dans ton esprit. Et dès que tu verras cela, fais maintenant ta prière. Et c'est alors que tu verras la chose s'accomplir. En fait, il s'était appuyé même sur une parole de Dieu. Là où Christ dit ceci, si vous priez quelque chose, croyez que vous avez reçu la chose et vous verrez la chose s'accomplir en vous. En fait, ça, il a été fortement critiqué par rapport à cela. Là, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme, le mélange. Beaucoup de gens mélangent la vie chrétienne avec la vie mondaine. Au point que les gens de l'extérieur n'arrivent pas à saisir ce que nous sommes réellement. Quand on est à l'extérieur, on se comporte textuellement comme quelqu'un de l'extérieur. Et quand on arrive à l'église, on change. Surtout les sœurs. Les sœurs, n'est-ce pas, vous choisissez les habits pour venir à l'église. Toi-même, tu sais, cet habit, je ne peux pas amener ça à l'église. Mais quand on te voit à la cité, la manière dont tu t'habilles, on se demande si c'est vous ou ce n'est pas vous. Donc ça, c'est le syncrétisme. Et ça a beaucoup caractérisé cette église qu'on appelle l'église de Pergame. Et tu peux me faire la lecture de l'autre église, Thyatire, par là où tu t'es arrêté, jusqu'à la fin du chapitre 3. Donc au verset 29. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.
À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En fait, quand vous prenez l'église de Thyatire, le grand message qu'il a, c'est l'église de la tradition. Contrairement à Pergame qui est l'église de mélange, mais ici nous avons l'église de tradition. Et la démarche reste la même. Jésus-Christ va se présenter. Il se présente comme le Fils de Dieu, mais il donne ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu dont les yeux sont comme des flammes de feu. C'est-à-dire, en tant que tel, il voit tout. Il pénètre, il a une pénétration spirituelle très profonde. Et il dit également qu'il a les pieds comme de l'airain. L'airain, à cette époque-là, c'était le métal le plus solide. Dans d'autres Bibles, on parle de bronze. Dans d'autres Bibles, on parle de l'airain. Une sorte de cuivre, très solide. Et il dit également la situation de l'Église. Je connais ce que tu es. Et il fait une reproche. Mais dans le reproche que Jésus-Christ fait, il parle de Jézabel. Il parle de Jézabel, une prophétesse qui a induit beaucoup de gens en erreur. Et puis par après, il va faire l'exhortation. Il fait une exhortation et en même temps, il dit que celui qui a des oreilles, contrairement à d'autres églises, pour les autres églises, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, précédait la phrase, la parole qui s'adressait au vainqueur. Mais ici, il termine que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais avant cela, il a parlé de vainqueurs. Il a dit, ceux-là qui vaincront, ils auront l'autorité sur tous les peuples. Ça, c'est la lettre à Thyatire. J'aimerais terminer avec la lettre de Sardes et revenir sur ce que le Seigneur m'a éclairé, que j'aimerais partager avec vous, que je trouve un message très important tiré à partir de ces trois églises. Est-ce qu'on peut faire, nous sommes dans le chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Apocalypse chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 6. Lettre à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et pourtant tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La même démarche que
que l'apôtre Jean est en train de suivre en écrivant sa lettre. Il commence premièrement par présenter Jésus. Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette présentation de Jésus, Jésus se présente comme celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Et là, ça devient très compliqué. Nous, on pensait qu'il y a un seul esprit, un seul Saint-Esprit. Mais ici, il est présente comme Jésus-Christ a le Saint-Esprit. Il a également les 7 étoiles dans sa main droite. Rappelez-vous, n'oubliez jamais, dans le livre d'Apocalypse, les chiffres ont un sens. 7 signifie tout simplement la plénitude, c'est-à-dire la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est unique, mais ici ce sont les 7 attributs du Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Le Saint-Esprit est unique et indivisible. Mais quand on parle de cet esprit, on veut tout simplement dire la plénitude du Saint-Esprit. Et pour comprendre cela, c'est quand vous allez dans Ésaïe. Quand vous allez dans Ésaïe, le chapitre 11, vous verrez que le Saint-Esprit, il est premièrement l'Esprit de l'Éternel. Ça, c'est la première attribut. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit de l'Éternel. Deuxièmement, il est l'esprit de force. Troisièmement, il est l'esprit de sagesse. Quatrièmement, il est l'esprit d'intelligence. Cinquièmement, il est l'esprit de conseil. Sixièmement, il est l'esprit de connaissance. Et septièmement, il est l'esprit de crainte, de la crainte de l'Éternel. Donc il ne s'agit pas de cet esprit différent, mais Jean veut dire tout simplement la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans sa totalité. En tant que tel, il a ses attributs, il a ses qualificatifs. Il est l'Esprit de l'Éternel, il est l'Esprit de force, il est l'Esprit de sagesse, il est l'Esprit d'intelligence, il est l'Esprit de conseil, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Raison pour laquelle moi je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, nous ne devons pas diluer la nature du Saint-Esprit. Puisqu'il y a certaines personnes qui ont tendance à limiter le Saint-Esprit au seul parler en langue. Non, le parler en langue n'est qu'un don de l'Esprit. Et d'ailleurs, dans la classification, quand on essaie de classifier le don du Saint-Esprit par Paul, Paul le met même en dernière position. Il dit, cherchez ce qui est excellent. Pour lui, c'est la prophétie, puisque la prophétie édifie, la prophétie exhorte, la prophétie console, la prophétie illumine. Par contre, le don de parler en langue nous permet de nous édifier nous-mêmes. Le Saint-Esprit, nous ne devons pas le limiter, puisqu'il est l'Esprit de l'Éternel. Il nous donne la force. Les miracles qui se produisent, les délivrances qui se produisent, c'est par la force du Saint-Esprit. Il nous donne la sagesse. Christ lui-même a dit, on vous arrêtera, on vous amènera devant les tribunaux. Ne cherchez pas ce que vous allez dire, mais le Saint-Esprit lui-même vous communiquera ce qu'il faut dire. Ah, j'ai même oublié. Sorry. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de sagesse. Il est aussi l'esprit d'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est une faculté de s'adapter à de nouvelles situations. Quand quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit, mais vous venez parmi les Mauritaniens, Dieu va vous donner l'intelligence de s'adapter à l'environnement mauritanien. Mais quand vous venez, vous dites vous avez le Saint-Esprit, vous créez même des problèmes avec les Mauritaniens, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Même pendant le Ramadan, vous savez que bientôt le Ramadan va commencer. Il ne faut pas pendant le Ramadan, tu vois un Mauritanien qui est là, toi tu commences à boire ta boisson sucrée. Là tu manques d'intelligence. Si le Saint-Esprit est réellement en toi, il te dira comment vivre avec le Mauritanien. Il est l'esprit de conseil. Il est l'esprit de connaissance. Il nous donne le savoir.
Il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Et d'ailleurs, ça c'est un signe, c'est un indicateur très profond, je dirais, mieux disant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est en nous, il met la crainte de l'Éternel. Craindre l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de l'Éternel. Non. Craindre l'Éternel, c'est fuir le péché. Si quelqu'un prétend qu'il a le Saint-Esprit et qu'il vit dans le péché, il n'a pas le véritable Saint-Esprit. S'il a le Saint-Esprit, Dieu met en lui la crainte de l'Éternel. Alors, il y a la présentation de Jésus. Il se présente comme celui-là qui a le Saint-Esprit. Et on a expliqué ça, c'est selon Ésaïe chapitre 11. Il a les 7 étoiles. Là, l'explication était déjà donnée dans le chapitre 1er d'Apocalypse. Les 7 étoiles, ce sont les 7 anges des églises. Où le messager, dans chaque église, il y a toujours un messager. Il y a toujours un responsable. Et puis, par après, nous avons dit que cette église ici, c'est l'église de sommeil. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la somnolence. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le sommeil spirituel. Et c'est question de remarquer. Vous verrez maintenant, pour les choses de Dieu, on n'a pas ces ailes. Il y a absence des ailes. On dort. Nous dormons. Nous sommes dans le sommeil spirituel. Bien que nous nous appelons église de réveil, mais en réalité, ce que nous voyons, ce sont des signes qui ne marquent pas qu'on est réellement une église de réveil, mais une église de sommeil spirituel. Alors ce soir, quand je lisais cette parole, considérez les 3 églises, il y a quelque chose que le Seigneur m'a communiqué que je voudrais partager avec vous. Et je vais prendre mon temps pour bien expliquer et qu'on comprenne très bien. Alors, faites un effort pour me suivre attentivement. Et moi, je crois qu'il y a le secret de la vie éternelle là-dedans. Et êtes-vous d'accord avec moi que la vie éternelle, qu'est-ce que la vie éternelle d'après vous? Qu'est-ce que la vie éternelle? Oui. Bon, selon Jean, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent toi, ô Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci beaucoup, c'est ce que je cherchais. C'est ça la vie éternelle. Donc, vous verrez qu'il y a des rapports, qu'il y a un rapport. Il y a un rapport étroit entre la connaissance et la vie éternelle. Nous sommes dans Jean. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 17 et le verset 3. Tu peux nous lire ça? Jean, chapitre 17. Le verset 3. Jean 17, le verset 3. Jean, chapitre 17, évangile de Jean, chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, il faut toujours dire l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile de Jean. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Bon, je reprends ce que je vous ai dit pour qu'on se mette d'accord, qu'on puisse avoir la même compréhension. D'une part, Israël et de l'autre part, l'Église. Les 2 ici, ce sont des véhicules que Dieu a utilisés pour passer son message. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Avant, Dieu s'était choisi Israël. La mission d'Israël, c'était représenter Dieu auprès des autres nations. Je vous ai dit qu'il y avait une base, Exode, chapitre 20, Deutéronome, chapitre 5, Lévitique, chapitre 19. Ça, c'était la base pour Israël. Pour être en règle avec Dieu, Israël devrait respecter les 10 commandements, ce qu'on appelle décalogue. Et même les prophètes d'Israël ne parlaient pas de leur tête. C'est-à-dire, ils se référaient à cette base. Lorsque Israël dévie, lorsque Israël ne se conforme pas à cette base, Dieu va susciter un prophète. Et le rôle du prophète, c'est de ramener Israël à cette base. Alors, pour nous, l'Église, notre base est plus ou moins dans Matthieu chapitre 5 à chapitre 7.
dans ce qu'on appelle les sermons sur la montagne. Les commentateurs disent ceci, ça c'est la thèse de doctorat de Jésus-Christ. Puisque quand il a terminé à parler, les gens ont dit jamais personne n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire, il a essayé, le travail qu'il a essayé de faire, c'est d'établir un rapport, c'est de clarifier la loi. C'est ce qu'il a fait. Lui-même a dit ceci, le Fils de l'homme n'est pas venir abolir la loi, mais il est venu la parfaire. C'est là où il va enseigner, il va dire ceci. Vous avez entendu, il a été dit, tu ne tueras pas. Ça c'est ici, tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, n'entrez pas en colère. Est-ce que vous voyez un peu la profondeur? Est-ce que vous m'avez compris? Il va dire ici, il a été dit, c'est-à-dire dans la loi. Il a été dit, tu ne tueras pas. Mais moi, Jésus-Christ, je vous dis ceci, ne tombez pas en colère. C'est-à-dire, il est venu donner la solution. C'est que Israël a échoué. Israël a échoué d'observer la loi, puisque Israël ne faisait que tuer. Mais Christ vient de lui donner la solution. Il lui dit, si tu veux réellement ne pas tuer les gens, il ne faut pas se mettre en colère. Puisqu'on ne peut pas tuer sans se mettre en colère. C'est pour cela qu'il dit ceci, le Fils de l'homme n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu la parfaire, donner la véritable signification de la loi. Alors, quand vous lisez tous les textes ici qu'on a lus dans Apocalypse, pour les 3 églises, vous verrez qu'il y a des termes, hein, il s'adressait à des églises. Comme ici chez nous à Fama. Il dit, là où vous êtes, c'est le trône de Satan. N'est-ce pas, vous avez suivi ça? Vous avez suivi ça? Oui. C'est dans l'église, n'est-ce pas? À votre avis, quand je dis ça, trône de Satan, vous comprenez comme toi? Quelle est votre compréhension? Le siège du mal. Ok. On va revenir après. Je veux mettre ça pour qu'on comprenne hein, de la même manière que j'ai compris. Ça peut signifier siège du mal. Quelque part dans le texte, il a dit là où vous êtes, c'est la demeure de Satan. Quelle est votre compréhension? Christ n'est pas l'épicentre. Hein? Christ n'est pas l'épicentre. C'est un terme compliqué là. Christ n'est pas au centre. C'est aux églises, n'est-ce pas? Satan est présent. Quelque part là, il va revenir encore sur ce qu'on avait vu la semaine passée, la doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi la doctrine des Nicolaïtes? On avait dit que... Non, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Oui. La doctrine des Nicolaïtes, c'est ceux qui enseignaient, en fait, ceux qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu, qui disaient qu'il fallait, qui enseignaient l'impudicité. Et qui encourageait les gens à manger la viande sacrifiée, étouffée. Quand vous lisez très bien, quelque part là, il va encore parler de la doctrine, et quelque part là, il va parler de la doctrine. En fait, quand vous examinez très bien, vous verrez que c'est 3 doctrines ici. D'abord, j'aimerais donner la signification des doctrines. La doctrine signifie tout simplement un ensemble d'enseignements. C'est ce qu'on appelle doctrine. Doctrine signifie tout simplement un ensemble d'enseignements. Vous verrez que ces 3 doctrines ici, que ce soit la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam, et la doctrine de Jézabel ramène à ceci. Les 3 doctrines ici ramènent à ceci. C'est justement, ces doctrines se reposent sur ça. C'est contre la volonté de Dieu. Il y a, pour que, alors c'est là où ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Quand vous prenez les 3 doctrines, prenez tous ces mots qu'on a dit là-bas. D'ailleurs, il y a un autre là, on avait dit même synagogue de Satan. Synagogue de Satan, trône de Satan, demeure de Satan, doctrine de Nicolaïtes, doctrine de Balaam, doctrine de Jézabel. Et là,
ce sont des lettres écrites aux églises. Et là, ça me fait peur. Je me dis, comment est-ce possible, dans ces églises, on puisse trouver tout ça? Quand on parle de trône de Satan, c'est-à-dire, c'est pas un Satan qui est simple, mais c'est un Satan qui règne. Puisque le trône, ce n'est pas n'importe quelle chaise, mais c'est la chaise d'un roi. C'est-à-dire, dans l'Église, Satan est en train de régner. Alors, régner, c'est quoi? Régner, c'est avoir la signature. Régner, c'est prendre des décisions. C'est-à-dire, Satan est en train de prendre des décisions. Alors que c'est dans l'Église. Il règne, il prend des décisions, il commande. C'est-à-dire, quand il commande, sa parole, c'est un impératif. Il ne dit pas ceci. Est-ce des filles, tu peux venir? Il ne dit pas cela. Puisqu'il est sur le trône, qu'est-ce qu'il fait? Des filles, viens. C'est ce qu'il fait. Dans une église, là où Satan a son trône, Satan donne des commandements. Volez. Et les gens vont voler. Faites l'impudicité. Les gens font l'impudicité. Et vous n'avez pas le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle. Vous restez à la merci du diable. Vous êtes sous la soumission du diable, puisque le diable est assis sur un trône. Et de deux, il dit, vous êtes la synagogue de Satan. C'est-à-dire, le diable, tellement qu'il est rusé, pour se faire accepter, il s'est fait passer comme un mouton, comme une brebis, alors que c'est un loup. Et il s'habille. On me parlait d'une église pas loin de chez nous. Là où on est en train de vendre soit de l'eau, on est en train de vendre des bougies. Alors, pour se faire accepter, comme c'est la synagogue de Satan, pour se faire accepter, on présente la Bible. On parle en utilisant la Bible, mais en deçà. En deçà, ce qui est là, ce n'est pas la parole de Dieu. Synagogue de Satan. Et il dit également, vous êtes la demeure de Satan. La demeure, c'est-à-dire l'adresse de Satan. Si on cherche Satan, il faut aller là-bas. La demeure de Satan. Mais là où je voulais insister, c'est les trois doctrines ici. L'autre, je l'avais expliqué le dimanche. La doctrine des Nicolaïtes reposait sur ces 4 points. Je vous ai dit qu'il y avait eu la conférence qu'on appelle la conférence de Jérusalem, ou soit synode de Jérusalem. C'est-à-dire, nous sommes dans Actes, chapitre 15, versets 28 à 29. Il y a eu de grandes discussions. Paul et Barnabas vont rentrer même à Jérusalem. Pourquoi sont-ils rentrés à Jérusalem? Puisqu'à cette époque, la capitale du christianisme, c'était Jérusalem. C'est là où on trouvait ce qu'on appelait les 3 colonnes. Les 3 colonnes, c'était Pierre, c'était Jacques et Jean. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les 3 colonnes? Puisque ces 3 apôtres, ils ont assisté à des événements, je dirais, à des grands événements par rapport aux autres apôtres, par rapport aux 9 autres. Quand Jésus-Christ a fait la transfiguration, le 9 n'était pas là, il n'y avait que 3 personnes. Pierre, Jacques et Jean. Quand Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémane, il a laissé le 9 là-bas, il a avancé avec le 3. Ce sont les 3 là-bas. Donc on les appelait les colonnes de l'église. Ce sont eux qui avaient, disons, la doctrine de Jésus-Christ.
Et Paul et Barnabas vont aller là-bas pour dire qu'on a reçu des gens qui sont venus de Jérusalem. Ils ont voulu imposer la circoncision aux nations. C'est ainsi qu'ils vont prendre la décision. On va dire, nous les nations c'est vous et moi. Nous qui n'avons pas Dieu. Ils ont dit, ils nous ont exclus de la circoncision. Ils ont dit, ne faites pas la circoncision pour eux. On est perdu. Ah, vous êtes perdu. Oh, sorry. Continue. Non, allez-y, allez-y. Je peux te rattraper. Allez-y. Continue. Alors, on a gardé 4 choses. La première chose, c'est éviter l'impudicité. Je vais reprendre pour me faire comprendre. L'impudicité, c'est quoi? C'est un dérèglement sexuel. C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme et la femme, le rapport sexuel devrait se passer entre les deux. L'homme plus la femme qui sont mariés, ils ont droit aux relations sexuelles. C'est-à-dire tout rapport sexuel en dehors du mariage. C'est ce qu'on appelle impudicité. Impudicité, c'est un terme qui est générique. C'est un terme qui est générique. C'est comme enfant. Enfant, c'est générique. Alors, dans l'impudicité, il y a ce qu'on appelle l'adultère. L'adultère, c'est lorsque un marié va hors de son mariage, il commet l'adultère. La fornication. La fornication, lorsque les deux ne sont pas mariés, ils se rencontrent, c'est la fornication. C'est toujours un péché. Il y a ce qu'on appelle la pédophilie. Pédo, c'est-à-dire les relations sexuelles avec un enfant. Il y a ce qu'on appelle la zoophilie. La zoophilie, c'est rapport sexuel avec les animaux. Il y a ce qu'on appelle l'homosexualité. C'est soit homme et homme, c'est ce qu'on appelle les gays, ou soit c'est femme et femme, ce qu'on appelle les lesbiennes. Toutes ces pratiques ici, le terme générique, c'est ce qu'on utilise, l'impudicité. Ça, c'est la première chose qu'on a défendue. Et d'ailleurs, Jacques va dire quoi? Jacques va dire, nous, les apôtres, ensemble avec le Saint-Esprit. Quand vous lisez Actes chapitre 15, versets 28 à 29, nous, les apôtres, ensemble avec le Saint-Esprit, nous recommandons ceci. C'est-à-dire éviter l'impudicité. Deuxièmement, les sacrifices aux idoles. C'est-à-dire les sacrifices aux idoles, on vient, on tue une viande, on fait des sacrifices. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas prendre part à ça. Les sacrifices aux idoles. Troisièmement, le sang. Voyez, c'est-à-dire quand nous voulons tuer un coq, on doit couper la tête et le sang doit couler. Quatrièmement, ce sont les animaux étouffés. On ne peut pas étouffer un animal. Ce sont les 4 qui ont été recommandés. Mais quand vous prenez maintenant la doctrine qu'on appelle de Balaam et Balak, nous sommes dans Nombre. Quand vous allez lire Nombre, chapitre 22 jusqu'au chapitre 24, vous trouverez cette histoire. Balak était un devin. Balaam était un devin et Balak était roi. Et quand il a eu l'histoire d'Israël, la manière dont Israël est en train de conquérir, Balak est allé corrompre Balaam pour que Balaam vienne maudire Israël. Mais ce devin ici, quand il a avancé, son âne a vu un ange.
Et c'est là où vous suivez dans la Bible, on est en train de dire qu'il y a un âne qui a parlé. C'était l'âne sur lequel le devin Balaam était monté. Alors, toute l'idée, il a été corrompu par Balak. Balak lui a inspiré l'idée d'aller aussi, d'aller à ces mêmes histoires ici. L'impudicité. Et quand ils sont entrés dans les... Plus tard, Israël va tomber dans l'impudicité. Cela est aussi vrai aussi pour Jézabel. Jézabel, c'est la femme, c'était la femme de Akab. Akab était un roi. Vous savez, à un certain moment, Israël s'est divisé en deux. Il y avait deux royaumes. Le royaume du nord qu'on appelait Israël et le royaume du sud qu'on appelait Juda. Lui, il était roi. Akab, son mari, il était roi en Israël. C'était du temps d'Élie, du prophète Élie. Alors, cette femme a entraîné le roi Akab dans l'idolâtrie. Il y a eu le culte de Baal, le culte de Baal et aussi la reine Astastée. Donc, toutes ces trois doctrines ici ramènent à la même chose. Alors, j'aimerais que les gens comprennent. Vous savez, quand vous prenez les sciences occultes, vous prenez Rose-Croix, vous prenez franc-maçonnerie, vous prenez message du Graal, message du Graal, message du Graal. Toutes ces sciences occultes reposent sur l'impudicité. Raison pour laquelle nous disons que l'impudicité, c'est une marque d'une déviation spirituelle de grande facture. Quand vous avez quelqu'un de Rose-Croix, généralement dans leurs habitudes, quand on est membre de Rose-Croix, quand on commence à faire l'impudicité, on prend et la fille et la mère. Peut-être la grande-mère aussi. Moi, je connais dans mon pays, je connais des grands responsables qui se sont retrouvés dans ce type d'impudicité. C'est-à-dire, il y a deux jumelles. Le monsieur va faire l'impudicité avec les deux jumelles. Comme cela ne suffisait pas, il fera aussi l'impudicité avec leur mère. Et c'est comme ça chez les sciences occultes. Et le diable aussi, c'est ce qu'il fait. Le diable, quand il commence maintenant à faire tomber les gens, il les implique dans l'impudicité. Beaucoup de pasteurs vivent dans l'impudicité. Et ça commence comme ça. Ça devient un jeu. Les gens vivent dans l'impudicité. Vous savez, ce qui trompe les gens, c'est quoi? C'est-à-dire, ce n'est pas le jour que tu tombes dans l'impudicité que tout part. Comme chez moi, il y a une sagesse qui dit, ce n'est pas le jour que tu vas manger les crapauds que tu auras de quoi? Comment est-ce qu'en français, comment est-ce que vous dites? Oui, c'est pas le même jour. C'est aujourd'hui tu manges les crapauds, mais la peau est normale. Ce n'est qu'après quelques jours que tu auras. Et c'est comme ça, tu peux faire l'impudicité, tu restes toujours un bon orateur. Tu fais l'impudicité, tu parles toujours en langue. Mais toi, tu as fait l'impudicité. Non, mes amis, ça c'est grave. Ça c'est le grand problème que nous avons. Et la même stratégie ici, le diable l'utilise. La stratégie du diable, c'est de faire en sorte que les gens puissent exceller dans l'impudicité. Et se trouvent dans l'église, ils commettent l'impudicité. Mais vous allez toujours bien chanter. Peut-être la voix devient même belle alors que vous vivez dans l'impudicité. Mais laissez-moi vous dire le côté opposé de cela. Quand vous lisez Paul, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. Le chapitre 6, Paul dit quoi? C'est lui qui a des rapports sexuels avec une prostituée, il devient quoi?
il devient uni à la prostituée. C'est-à-dire, ceux qui font l'impudicité, surtout si vous tombez sur des gens qui sont dans les sciences occultes, généralement, ils prennent ce que tu avais comme chance. Ils prennent ce que tu avais comme bénédiction. Ils prennent ce que tu avais comme étoile. Raison pour laquelle vous verrez des gens qui ont excellé dans l'impudicité pareil, la vie est bloquée. Ce sont des brèches que nous ouvrons. Alors, pour mettre fin à ça, vous savez ce qu'il y a eu en Israël. Quand vous lisez ici, c'est quelle église? L'église de Pergame. Jésus-Christ se présente comment? Il se présente comme celui qui a l'épée à deux tranchants. Alors, dans le camp d'Israël, il y a eu aussi l'impudicité grave au niveau de Moab. Au niveau de Moab, il y a eu l'impudicité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un fils, le fils d'Aaron, Phiné. Le fils d'Aaron, Phiné, c'est lui qui a mis fin à cela. Il est allé dans une tente, il y avait un homme et une femme qui couchaient. Il a pris l'épée, il a foncé l'épée sur les deux. Et c'est alors que ce fléau est disparu. Mes frères et sœurs, ce matin, ce soir, j'aimerais qu'on recourt à Jésus-Christ qui a son épée à double tranchant. Qu'on invite Jésus-Christ à venir mettre fin à cela. Puisque je vous dis, ce que je vous dis, c'est la vérité. Si les gens continuent dans cette vie, ils seront malheureux. Et ça, c'est la stratégie que le diable utilise. Et vous verrez, ces églises n'ont pas bien marché. Ces églises n'ont pas bien marché. Ils étaient dans le syncrétisme, dans le mélange, on mélange de tout, et la parole de Dieu et les histoires du monde. Finalement, on ne sait même pas reconnaître où est la véritable église. Ces gens ici étaient dans la tradition. Ils étaient dans le sommet spirituel. Mais si nous voulons mettre fin au sommet spirituel, mettons fin à ces pratiques ici. L'idolâtrie. Ayons seulement un seul Dieu. Croyons dans Yahweh. Il est la solution à tous nos problèmes. Ne recourons pas au maraboutage. Ne recourons pas à autre chose. Recourons seulement à Yahweh. Cassons nos canaries. Cassons nos calebasses. Cassons tout ce qu'on a dans le rein, dans les hanches. Enlevons cela au nom de Jésus-Christ et mettons fin à l'impudicité. Et le Seigneur nous accordera sa grâce. Il est prêt à nous bénir. Puisque c'est un Dieu amour, il ne peut pas nous abandonner. Lui-même nous recommande et dit, repentez-vous. Si on ne se repent pas, il viendra tirer la lampe. Vous savez, quand quelqu'un commence à être dans le péché, même le visage change. Hein? Même le visage change. Nous perdons même l'éclat. Nous perdons la gloire de Dieu. J'aimerais à ce que ce soir, que chacun de nous se mette debout. Que chacun de nous invite Jésus-Christ avec l'épée tranchante. Dis-lui, Jésus-Christ, coupe à moi l'impudicité. Jésus-Christ, coupe à moi ces désirs charnels, que ça ne soit plus nommé à moi. Coupe à moi l'idolâtrie et que je sois libre et que je te serve comme il se doit.